Mesdames et messieurs les membres du jury, nous allons essayer de récupérer tous les déchets éparpillés un peu partout et trier et bien sélectionner. Et puis, on va le mettre dans un récipient appelé distillateur. Le distillateur est destiné à transformer les déchets plastiques en vapeur. Mais on a besoin de l'énergie pour porter l'ensemble à l'ébullition. Et ensuite, on devrait avoir un brûleur fonctionnant à l'huile de vidange. Une fois le distillateur est chauffé, alors les déchets plastiques se transforment facilement en vapeur. Et les vapeurs ainsi obtenues sont acheminées vers le condenseur à travers un tuyau. Les condenseurs, donc, ça sert à refroidir les vapeurs pour avoir de l'huile synthétique. Ensuite, l'huile qu'on a obtenue est versée tout de suite dans le groupe électrogène qui va produire de l'électricité. Voilà, sur ce, je termine mon intervention. À votre avis, l'intégration des technologies complémentaires, est-ce que ça nous pourrons dire que c'est une innovation? Et est-ce que c'est efficace, performante et adaptable? Nous avons rassemblé deux technologies différentes, c'est-à-dire nous allons essayer de traiter deux déchets différents. On n'a plus besoin d'autres combustibles pour faire tourner le distillateur pour avoir de l'huile. Donc, c'est innovant. Alors, le premier, c'est le plastique et le deuxième, c'est de l'huile de vidange. Donc là, ça va résoudre le problème environnemental qui se trouve où nous vivons actuellement. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi ce thème comme proposition dans ce concours. Que pensez-vous de l'impact de ces émanations de gaz par rapport à l'environnement? Tout d'abord, les déchets plastiques sont placés hermétiquement dans le distillateur. Donc là, il n'y a pas de pollution là-dessus. Au lieu d'incinérer directement les plastiques ou bien laisser éparpiller un peu partout pour polluer le monde, donc ça c'est hermétique, donc on peut avoir de l'huile là-dessus. Parce que là, les vapeurs ainsi produites, c'est acheminé dans des tuyaux et condensé pour transformer directement en huile synthétique. Mais les déchets restent toujours dans le distillateur. Mais ça ne va pas sortir du système. Comment assurez-vous la qualité et la stabilité du produit final pour une utilisation industrielle fiable? Une fois l'huile est obtenue, donc avec ou sans transformation, enfin avec ou sans additifs, on peut utiliser tout simplement avec le groupe électrogène pour avoir de l'électricité. L'électricité Madagascar qui ne dépasse pas de 15%. L'électrification ne dépasse pas de 15 ou 18% maximum. Et là, ça apporte une partie qui s'est transformée en énergie. Parce que notre sujet, c'est de comment transformer les déchets en énergie. Merci. Bonjour, bienvenue au Challenge régional d'innovation. Vous avez 5 minutes de présentation et nous aurons 3 minutes de questions-réponses. Vous pouvez y aller. Ouma Lisandro Boulangerie, c'est une boulangerie qui se soucie du gaspillage de pain, qui propose de récupérer ces pains invendus, de les transformer en nouveaux produits, les proposer aux consommateurs à prix attractif. Quel problème essayons-nous de régler? À la fin d'une journée, les boulangeries enregistrent d'importantes quantités de pain invendus. Imaginez une boulangerie qui doit jeter 30 à 40 pains par jour et multiplier cela par 10 boulangeries. Ça fait une énorme quantité de pain gaspillé. Ouma Lisandro Boulangerie vous propose de revaloriser ces pains et de leur donner une seconde vie. Elle propose des nouveaux recettes frais,
pour produire des produits frais. C'est des recettes faciles à faire, économiques, qui peuvent être vendus à bas prix et qui restent en même temps rentables. C'est des produits que j'ai déjà essayés. Certaines peuvent se faire avec seulement de la farine de pain, d'autres se font en mélangeant de la farine de blé et de la farine de pain, comme par exemple ces petits muffins à la banane que j'ai fait hier, que vous pouvez goûter, il n'y a pas de danger, qui sont absolument mangeables. Est-ce que vous pensez que la matière première est vraiment disponible? Effectivement. L'idée m'est venue quand j'ai vu un de mes voisins, chaque jour, il nourrissait ses chèvres avec du pain. Ben, je lui ai demandé où est-ce que tu trouves ce pain rassis. Et il me dit, c'est un boulanger, un monsieur qui bosse dans un boulanger de la ville. À chaque fois, il me ramène des sacs et je suis allée demander au boulanger. Et exactement, il m'a dit que ces pains, tous les jours, ils sont là dans un bac. Soit les gens viennent se servir, les éleveurs d'animaux, ou ils le jettent après. Est-ce que vous ne pensez pas non plus que le concept lui-même peut heurter les gens lorsqu'on vous dit les produits que vous allez prendre viennent des invendus des boulangeries? J'y ai pensé. Le Comorien, c'est quelqu'un qui n'aime pas casser la routine et les traditions. C'est pour cela que nous allons travailler dans la sensibilisation. Je suis sûre qu'en moyenne, il y a des familles qui ne s'en sortent pas, même si on a trop de fierté pour le dire. Mais ce n'est pas des produits de pauvres. On va bien le préciser. C'est un produit frais et ce pain, il n'est pas moisi. Il est juste, c'est un peu du lendemain. Une dernière question. Lorsque vous allez récupérer les pains chez les boulangers, vous ne pensez pas que ça va leur passer dans la tête? Pourquoi on ne va pas transformer nous-mêmes notre pain? OK. Pour un premier temps, c'est des partenariats. Soit ils nous donnent gratuitement, soit ils nous donnent à bas prix. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce sera l'occasion pour nous aussi de sensibiliser les boulangeries à adopter ce modèle. Sur quelle base tu vas nous rassurer déjà que ces produits que tu veux revaloriser sont sains pour être consommés après? On aura l'occasion de montrer que ces produits sont mangeables, sans effet. Ils ne vont pas vous donner la diarrhée. Comment comptes-tu, en tant qu'ingénieur dans le domaine, s'assurer de la qualité dans les boulangeries d'abord avant de l'utiliser chez toi? C'est une inspection, c'est un agent inspecteur. Champi Champi est un projet innovant en économie circulaire et nous visons à aborder les problèmes liés aux consommateurs, aux agriculteurs locaux et à l'environnement. En parlant de problèmes, du côté des consommateurs, il est de plus en plus difficile de se procurer des produits sains et naturels, mais pourtant, les demandes en produits sains et naturels sont omniprésentes, surtout dans l'environnement pollué où nous vivons. Du côté des petits agriculteurs ou les agriculteurs locaux, les revenus liés à la vente sont instables en raison des pouvoirs d'achat limités des consommateurs. Certains agriculteurs sont tentés d'utiliser des engrais chimiques pour améliorer leur production, mais nous savons tous que l'utilisation non contrôlée ou abusive d'engrais chimiques peut nuire à la santé du sol ou à la santé des consommateurs. De ce fait, le pratique du compostage est souvent négligé et les déchets agricoles sont souvent jetés ou même brûlés. Donc, nos solutions sont basées dans la myciculture ou la culture de champignons. Mais comment cultive-t-on ces fameux champignons? Donc, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour cultiver les champignons, mais de notre côté, nous avons choisi la méthode la plus durable en utilisant les résidus agricoles. Donc, on achète les résidus agricoles auprès des petits agriculteurs pour leur fournir une nouvelle source de revenus. Et en procédant ainsi, nous avons la possibilité de réduire nos coûts de production et par conséquent réduire les prix de nos produits sains et naturels. Ce qui fait qu'une gamme de produits sains et naturels sera disponible sur le marché à un prix raisonnable. Mis à part cela, notre solution va également contribuer à la création d'emplois. Et en même temps, nous allons contribuer à la création d'un environnement plus sain et propre, étant donné que nous utilisons les déchets.
Mais ce n'est pas tout, on ne s'arrête pas là. Nos déchets agricoles à nous sont de très bons engrais naturels et ces engrais naturels seront partagés avec les agriculteurs partenaires pour les aider. Quelle est votre approche particulière qui vous permet de caractériser votre projet en innovation? L'aspect innovant, c'est la création d'une chaîne de valeur pour les trois bénéficiaires, je dirais, pour les consommateurs, les agriculteurs et l'environnement en même temps. Tout à l'heure, vous avez parlé des défis par rapport à votre projet. Vous avez surtout mentionné les défis financiers et tout ce qui est notoriété des champignons. Maintenant, pour accéder au marché, que ce soit marchés locaux ou régionaux, est-ce que vous avez déjà pensé à tout ce qui est obstacles techniques et réglementaires, notamment en termes des normes à respecter pour accéder aux différents types et genres de marchés? Nous avons commencé notre phase expérimentale depuis décembre 2023 et pendant tout ce temps, on a réfléchi aux normes qu'il faut avoir. Mais nous avons décidé uniquement d'adhérer aux normes. Nous pensons à la formalisation de notre activité, c'est ce qui nous rendra plus professionnels. Nous voudrons également adhérer à des normes comme avoir la marque bio et naturelle. Comment allez-vous assurer à votre futur consommateur, client, que vos produits sont comestibles? Alors, comme on en a parlé tout à l'heure, nous pensons faire des campagnes marketing. Donc, on va vraiment faire ce qu'il faut faire pour éduquer les gens, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bienfaits vis-à-vis des champignons. Donc, on peut par exemple participer à des foires, des choses comme ça, pour promouvoir le fait que les champignons sont bons pour la santé. Et en même temps, dans notre phase expérimentale, on a quand même déjà fait des ventes, mais ce qui nous bloque en fait, c'est qu'on n'a pas assez de matériel et tout ça pour produire assez de champignons, du coup pour combler toutes les demandes. Merci à vous. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2